marcher avec notre Dieu, c'est la clé du succès. Quelqu'un peut me dire Amen. Nous avons vu que lorsque Moïse est parti et que Dieu a appelé Josué dans Josué 1, suis très bien, parce que Dieu n'a pas changé dans son mode de faire. Il va dire à Josué, lorsque nous lisons dans tous les secrets de la réussite, dans Josué 1, il va lui dire, je serai avec toi. Je serai avec toi. Lorsque vous lisez à partir du verset 5, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Toute personne à qui Dieu confie une responsabilité sur cette terre ne peut y arriver que si Dieu est avec lui. Responsabilité dans le ministère, ne voyez pas que ça. Responsabilité dans un travail. Responsabilité dans une famille. Responsabilité sur ce que Dieu te demande de faire. Il dit, comme j'ai été avec Moïse, mais on peut remonter plus loin. Comme il a été avec Jacob, comme il a été avec Isaac, comme il a été avec Abraham. Adam et Ève ont péché, mais quand Dieu a voulu nouer une relation avec cet homme qui va changer notre vie, Abraham, il a commencé à manifester, il dit, ma présence. Comprenez que, rappelez-vous que quand Adam et Ève ont péché, qu'est-ce que Dieu a fait pour les punir? Il les a sortis de sa présence. Mais quand il est revenu à Abraham, il dit, je vais être avec toi. Et il dit à Josué, comme j'ai été avec Moïse. Donc Dieu m'envoie te dire, comme j'ai été avec tel, peut-être qu'il y a tel homme qui t'a impacté, il est chrétien, ou je ne sais pas. Dieu te dit, si j'ai été avec lui, c'est à cause de ça qu'il a réussi. Dans le mariage, dans le foyer, dans l'éducation des enfants, on a célébré des mamans aujourd'hui. Il y a des mamans qui ont été rendues capables d'élever d'autres enfants qui ne sont pas les leurs. Dieu les a rendus capables de le faire. Comme j'ai été avec. Et il lui a dit, c'est une grande tâche que je te donne. Ce n'est pas humainement que tu vas y arriver. Voilà pourquoi je serai avec toi. Et la même chose, Jésus va le reproduire dans Matthieu 28. La mission que Dieu donne à son Église, à travers Jésus-Christ, c'est de faire de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire des gens qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ et qui le servent. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen fort. Amen. Dans cette Église, nous croyons que c'est le service qui paye. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous sommes dans cette vision. Dans Matthieu 28, il lui dit, je fais ce rappel pour ceux qui avaient loupé l'épisode du dimanche dernier. Il dit, verset 19, faites de toutes les nations les disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est la mission. Enseignez-leur, observez tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous. Quelqu'un doit comprendre que tu ne peux pas réussir si Jésus n'est avec toi. Nous devons arrêter. Voilà pourquoi je veux être clair. C'est vrai. Il y en a, la réussite n'est pas que l'argent. C'est ta paix. C'est ta joie. Ce que Dieu donne te suffira. La tranquillité. Mais je crois que Dieu donne aussi l'argent. Si Dieu a prévu que toi, tu vas fonctionner en millions, il l'a prévu. Mais il ne changera pas. Il veut être avec toi. Parce que ces millions-là, il va t'aider à bien les administrer. Pour son royaume, ça va servir. Quel que soit le domaine. Il dit, je serai avec vous, quelle que soit la tâche, quel que soit le défi. Le Seigneur veut être avec toi pour te donner la réussite. C'est pour ça qu'il nous a dit dans Jean 15, normalement si tu vérifies tes notes, tu vas pouvoir suivre. Jean 15, Jésus va dire ceci.
Je vois qu'il y en a qui ont pris note et qui me donnent déjà le verset avant que je n'ouvre. S'il vous plaît, venez avec des cahiers ou des télécahiers. Je vois qu'il y a des télécahiers, des téléphones cahiers. Télécahiers. C'est important, c'est pour toi. Je te dis, tout ce que je vais dire là, si tu ne notes pas, tu vas peut-être retenir 2%. 2%. Qu'est-ce que Jésus va dire? Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte, qui est quoi en moi? Il s'adresse à ceux qui ont cru. Tu as cru. Ne crois pas que tu es exempté d'exigence. Il le retranche et tout sarment qui porte du fruit, il les montre afin qu'il porte encore du fruit. Dieu exige la réussite. Je ne l'ai pas entendu toi-même. Dieu veut la réussite à tout point de vue. Réussite spirituelle, mais réussite aussi dans le naturel. Je n'ai pas entendu ton amen. Hein? Alors il le montre, c'est-à-dire il te prépare, il enlève ce qui est sale pour que tu portes encore. Verset suivant. Déjà vous êtes purs à cause de quoi? De la parole. Verset suivant. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. La présence, la relation. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au ciel. Ainsi vous ne pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Verset 5. Je suis le cep, c'est-à-dire l'arbre principal. Vous êtes les sarments, les branches. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte du fruit, réussit dans ce qu'il entreprend, excelle là où Dieu l'a placé. Il faut que tu excelles pour que quelqu'un se tourne vers Dieu en disant, mais Steve, mais comment tu as fait? Tu as dit, mais non, c'est pas moi, c'est Jésus. Il a dit, je veux ton Jésus. Il dit, car sans moi, vous ne pouvez. Sans moi. Sans moi. Je vous parlerai tout à l'heure. C'est-à-dire cette église, avec tous les combats que nous avons connus, individuellement et collectivement, si Jésus n'était pas avec nous, cette église n'existerait plus. Depuis bien longtemps. Et j'aimerais dire à quelqu'un, parce que Dieu a prévu ta réussite, ne t'étonne pas qu'il y ait opposition. Ne t'étonne pas qu'il y ait barrage. Ne t'étonne pas que ce soit difficile. Par contre, tu dois t'étonner si ça demeure difficile éternellement. Dieu te donnera la supériorité. Ne t'étonne pas. Sans moi, vous ne pouvez rien. Rien faire. Quelqu'un doit accepter ça. Je vous dis la vérité. Même acheter un costume, il y a des moments, je dis, Jésus, est-ce que tu es d'accord? Parce que je sais que quand il est d'accord, il va pouvoir. Il va pouvoir dans les moindres détails. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien sûr, nous pouvons faire des choses. Quand il dit ne pouvez rien faire qui va durer. Rien faire qui va être une réussite totale. Rien faire qui va glorifier mon nom. Si tu ne veux pas glorifier Jésus, tu peux faire plein de choses. Tu peux faire plein de choses. Oh les gars, vous pouvez draguer comme vous voulez. Oh, lady. Il y a une de mes filles, il ne faut pas lui dire. Sinon elle va me bloquer. Elle a publié quelque chose cette semaine. Elle dit, si on ne se connaît pas, les histoires de bébé, là, ça doit s'arrêter. Parce que les gars, vous dites trop facilement bébé. Ah, les gars, ils disent trop bébé. J'ai une fille. Hey, dis bébé à ma fille, tu vas avoir problème. Il ne faut pas dire à la soeur, oui, elle a raison. C'est quoi vos histoires? Vous pouvez faire ça si vous ne voulez pas donner gloire à Dieu. N'est-ce pas? Tu peux essayer. Draguer la fille, là. Qui sort, bébé, baby. Mais ça ne durera pas. Parce que tu as close, il va te bloquer. C'est Jésus qui va te bloquer. Parce que ça ne lui donne pas gloire. Sinon, si faire des choses... Non, on peut faire. On peut tricher, on peut voler. Il parle des choses qui vont le glorifier. Nous ne pouvons pas faire un mariage qui dure sans Jésus. Nous ne pouvons pas être dans un endroit où on va me promouvoir au bout de 4 mois sans Jésus. On peut me dire Amen. Donc comprends bien que la
clé de ta réussite, c'est la relation que tu as avec Jésus. Et nous avons dit que cette relation, cette présence, il y a 4 dimensions. Ça commence d'abord par Jésus en toi. Quelqu'un peut me dire Amen? Jésus, comment Jésus en toi? Tu dois croire au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et tu l'invites réellement dans ta vie. Si ce n'est pas le cas, la suite ne viendra pas. Vous savez, la Bible nous parle dans le livre des Actes, il y avait des païens, c'est-à-dire ils ne connaissaient pas Dieu. Et il vient et leur parle de Jésus. La Bible dit qu'ils ont cru. Quand ils ont cru, tout de suite, avant même leur baptême, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Toi, tu es là depuis. Non, le jour où la personne croit sincèrement, Dieu commence le travail. Donc ça commence, assure-toi d'avoir confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors les autres dimensions suivent. L'autre dimension, c'est Dieu sur toi pour la puissance. Nous avons besoin de la puissance parce que nous sommes confrontés à des puissances. Or, seule la puissance de Dieu peut renverser les autres puissances. Quelqu'un peut me dire Amen. Dieu sur nous. Ensuite, Dieu avec nous, qui te conduit jour après jour. C'est lui qui va t'éviter les erreurs. Il t'évitera les erreurs. Même l'appartement qu'il te conduit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Pas dans des pâturages moisis, pourris, non, quel que soit le domaine. Il dit oui, je suis avec toi. Je te conduirai, je t'instruirai, je te dirai. Et l'autre, c'est pour nous. L'autre dimension, Dieu est pour moi, qui peut être contre moi, qui peut m'accuser, qui peut, parce qu'il est pour moi, Je vais vous dire quelque chose. Lorsque tu te tournes vers Dieu, Dieu se tourne vers toi. Il se tourne vers toi, mais faisons l'expérience. Viens. Regardez la vraie repentance. Ok, tu nous vois comme ça. Donc, au premier, elle ne me connaît pas. Donc, Dieu est derrière. Elle fait ce qu'elle veut. Et puis un jour, waouh, la lumière arrive. Irlande se tourne vers Dieu. Irlande regarde. Mais Dieu est tellement grand que Irlande ne peut pas regarder ce qui est derrière. Dieu peut prendre, lui donner. Il prend, il donne. Tu veux quoi? Mais, c'est pas que ça. Quand il est pour toi, tout ce qui va venir derrière, lui voit. Il dit, dégage. Va par là. Toi, maintenant tu peux tourner comme tu veux, dans tous les sens. Il t'enveloppe de sa présence. Alors il devient une tour forte, une protection. Alors Dieu pour toi, on t'accuse, il dit non. Il m'a insulté, c'est pas vrai. Il en a fait ci, c'est pas vrai. On vient avec un casier du Irlande, il dit non, c'était avant. Je l'ai justifié. Et donc, du coup, on envoie une incantation, il dit, incantation dégage. Mais ça commence le jour où Irlande a décidé de se tourner de tout son cœur. Alors Dieu est pour elle. Alors personne ne peut la condamner. Tu peux t'asseoir. Merci. Cette semaine, mon épouse a rencontré quelqu'un. Et c'est une de nos filles dans la foi à qui on a prêché le salut ici. C'est pour vous dire, faites attention, suivez-moi bien. Si Dieu est pour toi, si Dieu est avec toi, ton histoire va tenir. Ça va tenir. Et la sœur avait disparu. Je l'ai appelée. Vous savez, les pasteurs subissent beaucoup de choses. Parfois, vous êtes tellement irrespectueux. Vous ne tenez même plus compte de l'âge. Vous ne tenez pas compte de l'onction. Je l'avais appelé, bon. Puis, une rencontre. Et il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et ma fille, là, a commencé à lui dire,
Parce qu'elle va me rencontrer. Je bénis Dieu pour sa vie. Ça m'attriste, mais je dois vous dire, si Dieu est pour toi. Cette fille a expliqué comment d'anciens responsables, au nombre de trois, ont opéré dans l'église, dans sa vie, mais ils l'ont fait avec d'autres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'arrêtaient pas de m'insulter, insulter le pasteur Sheila, de mentir, de rabaisser le travail que Dieu fait. Il y en a eu un qui allait jusqu'à dire que cette église c'est une merde. Il dit, mais ne fais rien, sers, quitte. Mais eux-mêmes ils venaient. Comprenez bien, je dis, eux-mêmes ils étaient là, ils servaient. Ils étaient à leur poste. Mais ils disaient à la fille, quitte. Écoutez bien, moi j'ai la grâce. Si Dieu veut me dire, je vais prier pour toi, tu vas être rempli du Saint-Esprit. C'est la grâce. Cette fille a vécu ce que les apôtres, acte 10 ou acte 11. Acte 11, je crois. Elle n'était pas baptisée, mais elle a été remplie du Saint-Esprit avant son baptême. Ils lui ont dit, mais non, c'est pas possible. Comme c'est des ignorants avec un grand I, un grand G, un grand N, un énorme O. Ils lui ont dit, mais non, si ça se fait, il faut que tu te fasses rebaptiser. Hein, parce que c'est peut-être des démons. Ils n'ont pas fait ça qu'avec elle. Certains sont ici, ils l'ont fait avec vous. Ils vous ont parlé. Vous alliez manger avec eux, ils ont parlé. C'est Dieu qui vous a maintenu parce que Dieu est avec le pasteur Geoffroy. Accusé. Dans le monde, on aurait dit, mais c'est des enfants à qui j'ai mis la couche, qui faisaient caca et j'ai nettoyé. Ça sentait mauvais, mais je dis, ça fait rien. Quitte. À un moment donné, ils vont dire, non, non, si tu as un problème, ne va pas voir le pasteur Sheila. Va voir telle soeur. C'est aussi une de mes filles à qui j'ai donné la couche. Je suis vivant. Si je ne te délègue pas, tu ne peux pas me remplacer. Amen. Mais ils n'ont pas fait ça qu'avec elle. Alors imaginez, là je sais que l'esprit des anciens est en train de se... Ah oui, ça se fait. Ils ont fait ça avec celle, oui. Beaucoup ont quitté. Les nouveaux, voilà pourquoi je menace les anciens qui s'attaquent aux nouveaux. Fais gaffe. Parce qu'aujourd'hui, mes yeux sont rouges. Je ne maudirai jamais. Mais comme mon esprit est irrité, ils vont payer. Pas à cause de moi. Parce qu'ils ont détruit la vie de cette fille. Ils ont poussé cette fille hors de sa terre. Ils étaient ici, ils vont lui envoyer des liens d'une autre église. Mais pourquoi vous-même vous êtes là? Si ce n'est mandaté par Satan. Je dis, ils sont mandatés. Ils étaient mandatés. Mandatés pour détruire de l'intérieur. Mais le problème, c'est quoi le problème? J'aimerais te dire comme ça, tu vas savoir quand on t'attaque, on t'insulte, on te rabaisse, même les gens vivent qui lui a fait du bien. Si Jésus est avec toi, ça tiendra. Ils sont allés jusqu'à dire, oh t'inquiète, bientôt cette église n'existera pas. Elle sera fermée. Mais vous êtes là. Certains, vous n'étiez même pas là. Mais je n'ai pas d'alliance avec ces sales personnes. C'est des personnes méchantes. Je dois le dire, des personnes méchantes qui ont travaillé avec Satan de l'intérieur. C'est comme ça que ça peut arriver dans ta vie. Si tu laisses entrer n'importe qui. Si certains ne reconnaissent pas qu'ils sont entrés dans ta vie pour leur propre bien. Ils sont rentrés pour leur bien. Mais parce que tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Amen. Écoutez bien. Je suis juste dans l'introduction de mon message. Tu as quelque chose qu'ils envient. Au travail, dans la famille. Frère Steve, je t'ai dit la dernière fois que tu es un homme fort. Amen. Je sais ce que je dis. Certains viendront. Ce que tu as, même sans rien avoir, ils voudront ça.
Vous comprenez ce que je dis? Parce que c'est Dieu qui donne. Mais comment comment nous avons pu tenir dans tout ce temps? Parce que Jésus est là. Sinon, c'est facile de détruire un homme. Ils se sont attaqués à mes enfants. Ils parlaient devant mes enfants en disant, oh, le fils du pasteur est là. Oh papa, mon fils, aujourd'hui, vous le voyez, il est en colère. Il ne veut pas donner, parce qu'il a entendu, on a rabaissé son père devant lui. Et vous croyez que Dieu, parce que moi, Dieu m'aime. Et je crois que Dieu t'aime aussi. Amen. Tu dois considérer que ta vie n'est pas une vie au rabais. Une belle vie. Alors, c'est quoi la clé? Pourquoi moi j'ai failli avoir des AVC? Mais comment nous sommes encore debout avec une belle salle? Avec, regardez, vous êtes souriant, vous êtes beau. Comment c'est possible? Parce que Jésus est ici. Je suis en train de te dire, laisse Jésus au centre. Tu peux plier, tu peux être comme ça, mais il te tient, alors tu seras debout. J'attends de la voir. Il dit, ma fille, Dieu est pour toi. Là, je ne vous donne que la petite partie pour illustrer. Si Jésus est pour toi, on peut même essayer de t'enterrer, mais ils ne t'ont pas donné la vie. Amen. On peut te combattre au travail. Ils ne t'ont pas donné la vie. Et ce n'est pas eux qui t'ont amené là-bas. Même si c'est un supérieur hiérarchique. Je l'ai vécu. Amen. Dieu le dégagera. Amen. Get out! Parce qu'il y a mon fils. Parce qu'il y a ma fille. C'est pour ça que Jésus dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Ce n'est pas le moment d'avoir 50 amis. Amen. C'est le moment d'avoir un ami. Qui s'appelle qui? Jésus. Un seul. Ça suffit. Alors ce matin, j'espère que si je vous raconte tout, vous allez me dire, pasteur, dis-nous c'est qui ces trois salopards. Le problème, c'est que ce n'est pas une question de chair, c'est une question d'esprit. Mais quand ça fait, même quand tu le sais, ça fait mal. Je dis à quelqu'un, peut-être que tu traverses, tu es entouré, on essaie de t'abattre, de te plier. Mais non, tant que Jésus est là, tu resteras debout. Tu tiendras. Alors aujourd'hui, je vais commencer en te disant, mais au fait, pourquoi Jésus-Christ? Pourquoi nous allons répondre à deux questions ce matin. Après ma longue introduction. Donc je crois que tu es intéressé maintenant pour prendre la suite. Amen. Pourquoi Jésus-Christ? Pourquoi avons-nous besoin de cette présence pour porter du fruit? Pourquoi? Quelques clés. Premièrement, Dieu est notre Père. Je ne connais pas un seul Père qui ne veut pas avoir de relation avec ses enfants. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème. Or, avec Dieu, il n'y a plus de problème parce que Jésus-Christ est allé à la croix pour nous. Quelqu'un peut me dire Amen. Quelqu'un peut. Et donc, Jésus-Christ, qui représente le Père, nous avons besoin de sa présence pour maintenir la relation avec Dieu. Quelqu'un peut me dire Amen. Lorsque nous avons cette relation, Matthieu 6, à partir du verset 9, dit, voilà comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Dieu veut établir son règne dans notre vie. C'est le seul règne qui est capable d'arrêter Satan. Alléluia. Dieu est notre Père. Voilà pourquoi il ne veut pas juste être, il ne veut pas être loin. Il veut être présent dans notre vie en faisant de nous son temple. Dieu veut être dans ta vie et Dieu veut faire de toi son temple. 1 Corinthiens 3, verset 16 dit, vous êtes le temple de Dieu. Si Dieu veut être, Dieu veut que tu sois son temple.
Qu'est-ce qui se passe dans le temple? On loue, on adore, on est enseigné. On apprend à vivre saintement, de manière sainte. Dieu lui-même, quand il est à l'intérieur, il enlève les faiblesses, il corrige, il redresse, il te dit comment vivre. Tu es propre pour le retour de Jésus. Quelqu'un peut me dire amen? Donc, Dieu veut vraiment vivre cette relation de père avec nous. Deuxième raison, Jésus veut être au centre de ta vie parce que à son retour, il va se chercher en toi. Il va regarder Franck. Au fait, Franck, est-ce que je suis formé en toi? Là, tu ne peux plus rien dire. Parce que lui, c'est lui-même, il se connaît. Tu ne peux pas lui montrer un faux. Quelqu'un, comme les images qu'on nous donne là. Galates 2, verset 20 dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. T'imagines? Nous devons arriver à ce niveau. Ce n'est plus toi qui vis. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas vous lever. Pasteur, c'est qui les trois là? On va aller les taper. Jésus n'a pas tapé comme ça. Ce n'est plus moi qui vis. J'ai été crucifié. Je n'existe plus. Je n'existe plus. Tel que vous me... Oh, je suis mort. Mais je vis par Christ. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Alors prenons notre verset. Colossiens 1 verset 27 dit, Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ veut manifester sa gloire en nous. C'est pour ça qu'il dit que nous sommes son temple. Amen. Gloire, c'est gloire. Vous savez, ça fait 2000 ans, ou bien même que les gens essaient de donner une définition de la gloire. Oh, on dit oui, on prend le mot, ça pèse, ok. Ça brille, ok. Mais ce que je sais, la gloire de Dieu, c'est la présence rayonnante, mais agissante. Ça agit dans nos vies. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais c'est maintenant que je veux. Je veux voir ton intervention. Donc Dieu veut, quand Jésus va revenir, t'introduire dans sa gloire. Amen. Alléluia. Troisièmement, pourquoi cette présence? Écoute, le monde n'est pas fait que de choses visibles. Le monde est fait aussi de choses invisibles. Or, celui qui contrôle, qui maîtrise cet aspect, c'est Dieu. Comment peux-tu imaginer celui à qui tu as prêché l'évangile, tu as prié pour qu'il reçoive le Saint-Esprit, se rebelle pour te détester et dire que, ok, l'esprit que lui a reçu à ce moment-là, c'est le bon, mais l'autre que toi tu as reçu par la même personne, c'est le mauvais. C'est parce qu'il s'est passé quelque chose dans l'invisible. Beaucoup de choses se passent dans l'invisible. Loin de toi. Il n'y a que Dieu. Jésus veut pour pouvoir contrôler les choses dans ta vie. 1 Corinthiens 4, verset 18. Attendez, je vérifie. Tu peux me mettre? Non, 2. 2 Corinthiens 4, verset 18. 2, pardon. Nous, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont visibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Lorsque nous voyons quelqu'un sous le coup d'une malédiction, tu es à Christ, mais ta vie terrestre manifeste des malédictions. Nous refusons. Nous croyons que la bénédiction en Jésus-Christ annule la malédiction. Maintenant, nous avons le pouvoir de révoquer la malédiction. Pourquoi est-ce que dans telle famille, les filles ne restent pas au foyer? Toi, tu es sauvé, tu vas accepter ça? Non, Dieu nous révèle qu'il y a une parole qui a été prononcée, ou il y a un vœu qui a été fait, une alliance avec Satan. Et nous révoquons, et tu vas te marier, tu vas être bien. Au lieu de faire un enfant, tu vas en faire 5. Toutes les sœurs n'ont pas dit Amen. Nous disons Amen pour vous. Nous disons Amen pour vous. Nous disons Amen pour vous. Je prophétise. Il y a une sœur ici. Tu attendais tellement, mais le jour où ça va commencer, c'est double, c'est triple. Pourquoi? Parce que nous avons regardé à ce qui bloquait et le mariage et les enfants. En nous révoquons.
C'est pour ça que Jésus veut. Jésus dit, laisse-moi t'amener dans le domaine de l'invisible. Satan a peur des gens qui veulent être spirituels. Voilà pourquoi il trompe les gens. Quelqu'un peut me dire amen. Quelqu'un peut me dire amen. Hébreux 12, 9, on ne va pas lire, dit que Dieu est le Père des esprits. Donc s'il est le Père, le Créateur, s'il est dans ta vie, quel esprit va perdurer? C'est pour ça que tu ne sais pas. Colossiens 1, verset 16, on va lire. En Jésus-Christ, regarde bien. Toutes choses ont été créées, toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, principauté, royauté, tout ce qui est en T, c'est créé en lui. Donc il n'y a que lui qui peut les arrêter. Il veut être là pour les arrêter. Il dit, donne-moi accès, laisse-moi libre cours pour arrêter les autorités sataniques qui opèrent dans ta famille. Laisse-moi. Laisse-moi. Voilà pourquoi je veux être là. J'ai triomphé de toutes ces créatures à la croix. Jésus est le seul qui a livré publiquement Satan et son équipe. Amen. Voilà pourquoi Jésus ne donne sa gloire à personne. Faites gaffe à vous qui idolâtrez les pasteurs, à commencer par le pasteur Geoffroy. Moi, je n'ai aucune puissance si ce n'est celle qui vient de Jésus-Christ seul. C'est Jésus-Christ seul qui a triomphé de Satan à la croix. Il dit, je vais être avec vous pour manifester la victoire de la croix. Quelqu'un peut me dire amen. 4. Pourquoi? Parce que Dieu veut faire tout concourir à ton bien. On t'a déclassé. On t'a dit que tu es nul. Il dit, même tout ça là, c'est bien. Je vais faire concourir à ton bien. Je vais faire concourir. Romains 8, verset 28. Si tu aimes Dieu, nous avons vu ça. Si tu aimes Dieu, il va faire concourir toutes choses. Laisse-les dire. Moi, j'étais content. Vous savez ce que j'ai dit à mon épouse? J'ai dit, gloire à Dieu, je le savais déjà. Même si je suis attristé. Parce qu'il y en a un quand même que j'aimais beaucoup particulièrement. Ça m'a fait mal. Quand j'ai entendu, il a dit que c'est la merde ici. Alors que toi-même, tu es là. Donc, tu aimes la merde. Tu sers dans la merde. Toi, tu viens, tu es à l'heure, tout ça. Mais tu dis aux gens, non, c'est la merde ici, pas. Ça m'a fait mal. Mais, tu sais ce que j'ai dit à mon épouse? J'ai cherché un verset dans la Bible pour pouvoir me réjouir. J'ai dit, je suis sur le chemin de Jésus. Je suis en train de vivre les souffrances de Jésus. Ah, Seigneur, c'est bon ça. Oh, insulté. Tu as été insulté, non, moi aussi. Alléluia. Tu as été rabaissé, moi aussi. Tu as été accusé. Il manquait qu'une seule chose, qu'on dise que je couchais avec toutes les femmes. Je dis, rajoutez même ça. C'est sûr. Puisqu'il y en a qui disent, Jésus était entouré de trop de femmes. Ils n'ont qu'à dire ça. J'ai dit, Seigneur, je vais achever dans ma chair tes souffrances. Alors mon âme s'est dit, come on, pasteur. Yeah. Souffre. Parce que quoi? Jésus-Christ, après la souffrance, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été, je suis sur le chemin de mon élévation. Qu'ils m'insultent, qu'ils accusent l'esprit qui a sur moi, qui les a bénis, mais dès qu'il les a bénis, est devenu un mauvais esprit, qu'ils le fassent. Je suis en train d'achever. Jésus-Christ veut être là pour faire concourir même l'échec que les hommes ont. L'échec là, il va les transformer en succès. Quelqu'un peut me dire amen. Quelqu'un peut me dire amen. Quelqu'un peut me dire, c'est le moment de donner toute sa vie à Jésus. Je veux Jésus. Jésus, c'est toi que je veux. Quelqu'un peut me dire amen. Je peux poursuivre. Est-ce que tu es chaud? Tu es chaud? Cinquièmement, Jésus-Christ veut être dans ta vie parce qu'il n'y a que son église qui peut triompher de Satan. Il n'y a que son église. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un, tu comprends pourquoi je dis que ces hommes étaient sous l'influence de Satan quand ils disaient aux gens de quitter l'église et eux-mêmes ils restaient. Je dis, ils disaient aux gens, quittez l'église, mais nous on reste. C'était pour le malheur de ces personnes. Je vous dis, ici c'est une terre bénie. Ne voyez pas au nombre tous les hommes de Dieu qui mettent les pieds ici.
C'est ce qu'il dit. Je pouvais m'enorgueillir ou me fâcher. Seigneur, pourquoi il n'y a pas 3000 personnes? Le Seigneur t'explique, voilà pourquoi. Parce que Satan a introduit ses agents. Et tu es trop compatissant. Donc ne soyez pas étonné si je rugis un peu de temps en temps. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ce Jésus-là, l'Église est la seule capable de triompher. Qu'est-ce que Jésus nous dit dans Matthieu 16, verset 18? Je te dis que tu es pierre, que cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus se trouve dans son église. Amen. 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 L'église qui est composée de 2 personnes qui ont cru. Ça c'est dans l'église. Il dit qu'il n'y a que cette église qui triomphera. Voilà pourquoi si tu es ici, tu sors d'une famille, il y a des choses qui ne vont pas. Parce que Satan est installé, tu dois te dire que non. Moi j'ai cru. Alors mon cas est différent. Amen. Quelqu'un peut me dire amen? Quelqu'un peut me dire amen? C'est qu'il n'y a que l'église. Voilà pourquoi Jésus-Christ donne des armes à son église. Amen. Éphésiens 6, verset 10 dit: au reste, fortifiez-vous. Où ça? Dans le pasteur Geoffroy? Non. Fortifiez-vous dans Michael Jordan? Non. Fortifiez-vous dans je reçois une notification. Je ne sais pas comment je reçois cette notification d'une femme qui donne des cours de coaching. Je ne sais pas comment, qu'est-ce qui m'a connecté. Mais ce n'est pas en elle. La solution n'est pas en elle. Je crois que je vais lui répondre, il faut me bloquer, ma soeur. Parce que si tu risques d'avoir des problèmes, il a dit, soeur, il faut me bloquer. Parce que tu risques d'avoir des problèmes. La prochaine fois, je lui envoie un verset. Je crois que je vais faire ça. Ce n'est pas dans les hommes. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force, quoi? Toute puissante. Tu ne peux pas tenir en dehors de Jésus. Verset suivant. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Les armes sont spirituelles. Dans ton travail, tu es capable de briser quelqu'un qui veut te briser. Par la prière, tu peux briser quelqu'un qui a décidé de te briser, a décidé de te bloquer. Pas de promotion, pas de ci, pas de ça. Tu dis, comment? Je vais dans les toilettes, je reviens. Toi, tu es dégage. Quelqu'un peut me dire amen? Quelqu'un peut me dire amen? Parce que, frère, mais Dieu t'a montré une sœur. Et tu vois des gens tourner autour. Come on! Mais c'est quoi cette histoire? Ils ont été envoyés par quelqu'un. Je dis non, non. Et tu vas voir qu'à ce moment-là, la sœur va être comme ça. Je suis recherché. Je suis une vedette. Chérie, tu es là. Mais tu veux que je sois où? Il faut savoir qu'à ce moment-là, le diable a envoyé quelqu'un tourner autour. Tu dis, ok, je vais briser le frère. Le frère qui tourne autour là, je vais le briser. C'est pour ça que tu me fais. On va régler ça après. Mais pour le moment, je rentre, je prie. Seigneur, je prends ce monsieur-là, ton hôtel, l'esprit qu'il envoie vers ma dulcinée. Je lis. Parce que j'ai le pouvoir. J'ai les armes. Que ne viens pas me dire ici, Dieu m'avait donné le frère. Écoutez bien, jeunes gens, je te chasserai. Dieu m'avait donné le frère, une autre soeur l'a prise. Mais c'est quoi ces conneries? C'est que tu as dormi. Tu as dormi. Les armes sont là. Pour tenir contre les ruses du diable. Ce n'est que dans l'église de Jésus-Christ. Amen. Moi j'étais païen. Païennement païen. Dans les ténèbres. Même petite lumière est venue. Quand j'ai dit je vais t'épouser. Et il y a eu des gens qui ont tourné. Mais j'ai appris déjà à montrer, à bomber le torse. Mais toi, tu as Jésus. Oh. Mais nous, commande. Tout esprit qui veut m'enlever le frère. Au nom de Jésus, tu dégages. Et tu pars avec le frère. Il n'y a que dans l'église de Jésus-Christ qu'on peut. Ne soyez pas là. J'avais trouvé quelqu'un. Et puis. Donc Dieu t'a donné. Pourquoi nous prions durement pour les âmes, qu'elles soient établies? Vous êtes des dons. Donc on prie. On prie. Comme vous êtes ici, on prie. Pour que vous soyez établis. Vous allez ailleurs, ça va chauffer les fesses. Vous allez revenir. Amen. C'est ça.
Donc, si c'est à toi, ton travail, oh Dieu m'a donné le travail, et puis il y a un nouveau qui est arrivé avec les dents longues comme ça. Mais brise ses dents. Brise son ambition. Brise son ambition. Brise comment? Par la prière, par le jeûne, au nom de Jésus. C'est pour ça que Jésus veut être là, dans les moindres détails. Moi j'ai dit, tous ceux qui ont touché à mes enfants à cause de ce ministère, c'est sorti de ma bouche. Ils vont payer. Je veux dire, ils vont payer. Et je viendrai vous dire, tel, j'ai les armes. Ils n'ont qu'à sortir leurs armes. Armes contre armes. Ils ont armes, mais moi j'ai armement. Et j'ai le fabricant des armes. En Jésus-Christ, toi, tu ne dors pas. Mais quoi? Donc Dieu t'a présenté une jeune femme comme ça, Herman. Et puis tu vas, mais tu tournes autour du pot, pourquoi? Il faut prophétiser. Tu dis, mais sœur, Dieu m'a dit que c'est toi. Et tu vas voir, et tu pars. On va aller voir le pasteur après. Tu vas voir, non, on ne va pas voir le pasteur. Parce qu'elle est recherchée, tu vois, il y a tout de... Rentre dans la chambre. Ce qui est à moi est à moi. Et tu commences à briser les frères qui tournent autour. Les esprits, et ils partent. Il n'y en a pas un seul qui vienne me dire ici, oui, j'avais. Et puis quelqu'un d'autre a pris. C'est qui ce quelqu'un d'autre là? Si c'est pour toi, eux ne seront pas heureux. Ce quelqu'un d'autre là va amener la sœur et va l'abandonner. Alors que c'est pour le salut de la sœur. Tu es une richesse pour cette personne. Comprends ça. Et bombe un peu de temps dans ta chambre. Pas de verre, dans ta chambre. Seigneur, ce que tu donnes, tu donnes. Tous ces prétendants-là, je les bloque d'abord spirituellement. Et très vite, ils vont oublier ma dulcinée sur le Facebook. Je mets même le Facebook de mon épouse ne va plus fonctionner. Plus personne ne va faire des likes sur son... Les frères qui tournent, oh bébé, c'est quoi bébé? Non, ils ne vont pas dire bébé, ils vont dire quoi? Bye bye. Bye bye. Il n'y a que l'église de Jésus que nous avons les armes. C'est ta faute si tu refuses de rentrer dans le bonheur que Dieu a préparé pour toi. Il a dit oui, le bonheur et la grâce vous accompagneront. L'église de Jésus-Christ a les armes. Come on. Tu comprends pourquoi Jésus veut être là? Il veut être là pour ça. Nous étions à combien? 5. 6. Quand tu comprends ça, tu sais que Jésus veut te donner les clés du surnaturel. Hier, nous étions au congrès. Le monsieur dit, nous on buvait comme du petit lait. Parce que ce que nous enseignons ici, c'est ce qu'il a enseigné. Il est venu du Canada pour enseigner ça. Moi, j'enseigne ça depuis des années. Le surnaturel. Jésus veut te donner les clés du surnaturel. On t'appellera sorcier. Tu dis non, je ne suis pas sorcier. Je suis plus fort que le sorcier. Appelez, trouvez un autre nom. Sorcier, c'est trop faible. Le surnaturel. Jésus veut nous donner les clés du surnaturel. Qu'est-ce qu'il dit? La Bible dit, écoute, je vais juste donner une clé du surnaturel que Jésus-Christ a utilisée, c'est la parole. La Bible dit, le psaume 33, verset 9, il dit la chose arrive, il ordonne et elle existe. Tu as noté, hein? Tu as noté? Regarde ce qu'il dit dans Matthieu 21, verset 21. Il dit, merveille. Je te le dis en vérité. Si tu as la foi et que tu ne doutes point, non seulement tu feras ce qui a été fait à ce figuier, c'est-à-dire tu vas le faner. Écoute, mais quand tu diras à cette montagne, ma fille merveille, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Une des clés du surnaturel que Jésus-Christ veut mettre à disposition, c'est la parole. Dieu vous a fait la preuve ici avec la puissance de la parole qui sort de la bouche de votre pasteur. Mais c'est ton partage, la même onction est disponible. Jésus-Christ veut entraîner une équipe qui va parler pour que les choses se produisent. Veux-tu rentrer dans cette équipe? Il veut, les jeunes gens, non, quoi, j'ai eu 2
Non, je prononce que la prochaine fois, je vais avoir 18. Seigneur, je ne sais pas, c'est pour mon bien. Fais concourir. Et tu vas dire, ok, lis tel chapitre. Non, regarde tel, regarde tel. Tu as prononcé Dieu, pourquoi? Puisque tu es inspiré, regarde ce que Dieu dit. Voilà pourquoi, quand les soirées prophétiques, tu ne dois même pas louper. Regarde ce qu'il dit. Jérémie 1, verset 12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. À partir du moment où Dieu inspire la parole dans ton... Il dit, je suis là pour l'accomplir. Moi, j'ai dit que d'ici le mois de mai, cet endroit doit être rempli. Je ne sais pas comment. Moi, j'ai dit. Moi, j'ai la foi. S'il décide d'accomplir exactement, il va le faire. Mais je sais pourquoi c'est possible. Parce qu'il veut que les hommes soient sauvés. Autour de nous, il y a des hommes à sauver. Vos amis, à qui vous devez dire, venez et voyez. Dieu ne vous a pas dit de leur prêcher l'évangile. Et Dieu l'a dit, amenez-les, le pasteur Geoffroy va leur prêcher l'évangile. Parce qu'il veut qu'ils soient sauvés. Mais Jésus veut entraîner une équipe qui n'a plus peur du prophétique. C'est pour ça qu'il est là. Il est là pour veiller à accomplir ce qu'il met dans ta bouche. Il a dit qu'il est le Dieu qui guérit. On a prié pour les gens dimanche. Aussitôt fini, j'ai eu un témoignage, j'ai été guéri. Pourquoi? Parce qu'il a dit, tu prieras pour les malades seront guéris. Alors je me tiens devant, je dis, au nom de Jésus-Christ, sois guéri. Amen. Dieu cherche. C'est pour ça, Jésus en fait, c'est comme quelqu'un qui doit rentrer dans l'arène. Je dois y aller. Que quelqu'un me sorte, me dise le gong. Je veux y aller. Il n'a qu'à parler là. Oh, il ne parle pas. Je veux parler. Qui n'a qu'à parler là? Oh, parle. Oh, parle. Et personne ne parle. Ta situation, le surnaturel va obéir à ce que tu vas déclarer. Jésus attend que quelqu'un parle. Voilà pourquoi il veut entraîner cette église dans le prophétique. Tu défieras les satanistes et tu triompheras. Les satanistes, comment ces gens-là ont opéré? C'est par la bouche. Dire, ma fille, non. Ton baptême dans le Saint-Esprit, là, c'est des démons. C'est pas normal, ça n'arrive pas. Si je l'aurais giflé avec la Bible. Dire comme ça. Pour te dire que, espèce d'ignorant, puissance 5, je t'ai enseigné. Parce que moi, je l'ai enseigné. Je l'ai enseigné. Terre maudite. C'est pas moi qui l'ai maudit, c'est sa terre maudite. Parce qu'ils ont détruit la vie de beaucoup de gens. Cette église, vous voyez, les chaises sont vides, ce n'est pas normal. Parce que des gens ont détruit, ont chassé. Mais je me suis réveillé. Je me suis réveillé. Les témoignages que vous avez ne suffisent pas. Il faut que d'autres âmes viennent pour vivre les mêmes témoignages que vous. Alléluia. Et Jésus dit, je veux veiller. Donc pourquoi, Miel, tu dois parler? Amen. Miel, parle sur ta situation. Jésus dit, je suis là, je vais veiller, je vais l'accomplir. Bientôt, parce que mon esprit est arrivé à sa limite, bientôt il n'y aura plus de place ici. Amen. Tous les musiciens qui font des histoires absents, quand ils doivent venir, ne viennent pas, y compris mon fils. Bientôt ils vont prier, vont supplier pour jouer. Je l'ai annoncé. Attendez quelques mois. Tu dois te lever. Il y a quelque chose qui te déplaît dans ta vie. Qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves et tu parles. Je vous le refais. Il y a quelque chose qui te déplaît dans ta vie. Tu te lèves et tu parles. C'est ce que Jésus veut faire avec nous. Alléluia. 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 C'est pour ça que Jésus veut être là. Alors je vais terminer en vous donnant ce qui va garantir cette présence. Si tu as compris, et je pourrais plus des raisons, je vous en ai donné, je crois, combien? 6 ou 7? 6. Qu'est-ce qui va faciliter cette présence? Qu'est-ce qui va garantir? Si tu as compris ça, mais frère, les amis veulent... Non, je préfère rester chez moi parce que j'ai rendez-vous avec Jésus. Il y a des choses à faire avec Jésus. Alors, qu'est-ce qui va... La clé que le Seigneur m'a donnée, il y a une 20aine d'années.
Il m'a dit, je serai avec toi si tu cherches à me plaire. La clé principale, qu'est-ce qui va garantir cette présence? C'est toujours chercher à plaire à Dieu. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Qu'on me dise non, qu'on me dise oui. Voilà pourquoi tu ne peux pas aller gifler la soeur parce qu'elle fait sa star. Elle fait sa star. Pendant qu'elle fait ça, tu vas dire, oh, tu seras un jour une couronne sur ma tête. Oui, c'est ça le mariage. Ah, tu n'as pas compris ça? Frère, au lieu de commencer à faire des histoires, prophétise. Parce que Dieu veut qu'on valorise ses œuvres. Et la sœur est une œuvre de Dieu. Moi, mes enfants, un héritage que je vais donner surtout à mon fils là. J'ai un album avec des poèmes que j'ai écrits à sa maman. Tout ça, je comprends aujourd'hui que, en fait, j'étais prophétique. Mais oui, j'étais prophétique. Dieu ne voulait pas que je lui fasse la guerre. Dieu voulait que je l'aime. Et je lui avais donné surnom ma fleur de beauté. Hey! Ma fleur de beauté. Mais, comprends bien, le païen cherche à plaire à Dieu. Mais toi qui as cru, si tu cherches à... Mais elle m'a énervé, des fois. Tu es en France, tu appelles, elle n'est pas à la maison. Mais tu es allé où? Tu es encore entré avec tes amis hommes là, hein? Tu es des gens qui te draguent et tout ça. Ah non, non. Tu envoies un petit écrit. Et elle aussi, elle ne voulait pas m'irriter, elle envoyait un écrit, elle mettait du parfum dessus. Ça faisait ça va faire, oh attendez, mais attendez. 2 semaines, ça fait 2 semaines de Lomé jusqu'à Lille, 2 semaines pour arriver. Mais quand tu ouvres l'enveloppe, tu sentais le parfum. Mais quand tu ouvres, je vous parle en parabole, mais je suis sérieux. Je suis sérieux. Quand j'ouvre, si pendant les jours je l'ai appelé, oui, tu étais où? Qu'est-ce que tu faisais? Mais dis donc, mais tu sais pas que ça me coûte d'appeler? À l'époque, c'était pas le WhatsApp. Il n'y avait pas de WhatsApp. Donc ça fait ging, tu me dis 50 francs à l'époque, tu fais même pas 1 minute. Donc étudiant, et puis tu appelles. Donc quand tu dis, quand je vais la voir là, et puis j'ai eu sa maman qui m'a dit, je sais pas où elle peut pas surveiller sa fille. Mais quand tu ouvres l'enveloppe, tu reçois le parfum. Ton cœur se réjouit. Et mais qu'est-ce que Dieu dit? Écoutez bien. Qu'est-ce que Dieu va dire? Dieu dit, il a réjoui le cœur de mon œuvre. Alors je vais les connecter. La clé, qu'est-ce que tu fasses tout pour plaire à Dieu. Fais tout. Non, mais je vous parle sérieusement. Là, maintenant, les femmes et les maris sont en train de régler des comptes. Oui, tu ne vas pas envoyer de lettres parfumées. Mais pardon, je vous explique que j'ai fait la joie de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu a fait ma joie et Dieu était content. Si tu comprends ça, tu ne feras jamais la guerre à un frère. Tu ne feras jamais la guerre à une soeur. Les païens viennent, tu vas les accueillir. Alors, je vais juste vous donner un verset, on va prier. Parce que je peux détailler les clés, mais plus tard. Jean 8, verset 28, c'est mon secret. Et je voudrais que ce soit inscrit. Tu es peut-être en colère contre ton responsable d'activité qui t'a programmé 3 fois de suite. Est-ce que ça arrive à certains? Est-ce que ça arrive à certains d'être programmé 3 fois de suite? Levez la main. Oh, 3 fois de suite. 3 fois de suite. Donc ça t'a énervé, il t'a réveillé.
À 5 heures du matin pour prier, ça t'a énervé. Mais laissez-moi vous expliquer. Moi, je suis programmé tous les jours. Alors, mais si tu comprends que si tu t'irrites contre ton responsable, la Bible dit de ne pas nous irriter. Mais tu ne permets pas à Dieu d'être présent. Quand tu te fâches, je vais lui régler son compte. Ces trois-là qui ont, c'est pas méchanceté pure. Mais moi, je les aimais. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui sera rendu favorisé? Qu'est-ce qui sera favorisé? La clé de cette réussite, c'est si tu t'assures. Alors, Jean 8, c'est ma botte secrète. À des moments, tu vois tes enfants vont t'énerver. Tu as envie de... Et puis tu entends Jean 8, verset 28. J'ai dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme... Non, verset 29, pardon. Celui qui m'a envoyé est avec moi. On est d'accord? Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais de temps en temps ce qui lui est agréable. C'est ça qu'il a dit. Je fais le lundi, non, surtout le dimanche. Vous voyez, au culte, tu es parfait. Mais dès que tu sors du culte, on voit une autre personne. À la maison, tu es insupportable. Tu insultes maman, tu insultes papa. Les frères foutent mal quand. Vas-y, quoi. Vas-y. Mais si tu es comme ça, tu ne réponds pas. Tu n'autorises pas Dieu à être continuellement avec toi. Il dit, je fais ce qui lui est agréable. Toujours. Et je suis agréable. C'est lui qui est agréable. C'est d'avoir foi et confiance en lui. Peu importe ce que je subis, je serai focalisé sur la recherche de faire ce qui lui plaît. Alléluia. Alléluia. Mardi, je vais vous donner les 7 clés qui accompagnent ce verset. Je change l'enseignement programmé pour vous. Mardi, c'était autre chose, mais je vais donner les 7 clés qui permettent d'être agréable à Dieu. Donc ne loupe pas. Si tu es agréable, et dis, ce qui est bien avec Dieu, c'est que c'est lui qui va te rendre agréable à lui. Ce n'est pas toi-même, c'est lui. Il va te rendre agréable à lui. Voilà pourquoi, si tu veux faire tes propres efforts, oh, moi-même je vais changer comme ça. Oh frère, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Ce qui est bon avec Dieu, c'est que toi-même, tu sais que tu n'y arrives pas. Tu as un caractère de cochon. Seigneur, je n'y arrive pas. Il dit, ok, je vais t'aider. Tous ceux qui ne disent pas, voilà mon problème. Et Jésus-Christ veut qu'on reconnaisse nos difficultés. Il dit, je veux. Alors tout ce qu'on a dit là, tu deviens inarrêtable. Même combattu quand on a dit que tu vas mourir. Vous savez quoi? Ce que les trois là ont dit, surtout un, il y en a un qui l'a dit en 2017. 2017. Il faisait du désordre, il prophétisait n'importe quoi. Je suis descendu de la chair un jour. Quand je prêche, tu ne peux pas prophétiser. Amen. Que ce soit clair. Quand je prêche, Dieu ne peut pas te permettre de prophétiser. Tu te tais. Oh, j'ai reçu un message, silence. Tu écris. Si je t'autorise, on donne. Et donc, il faisait. Un jour, je suis parti quelque part. En pleine séance de prière le vendredi, il se lève, oh, aligné. Comment raconter? J'ai dit, mais Frédéric, vous n'avez pas giflé? Non. Il dit, pasteur Sheila, oui, je sens. Et puis, comme on lui a résisté ce jour-là, il n'était pas content. Et ils lui ont quand même résisté, ils n'ont pas giflé, mais ils lui ont dit, frère, calme-toi. Donc, le dimanche, maintenant que le pasteur est là, come on. Il a commencé, je suis descendu. Faites attention. Faites son cinéma. Oh, c'est pas de. Ok. Je me suis approché. Arrête. Oh non, non. Quand j'ai fait ça, faites attention. J'ai fait il est tombé comme du n'importe quoi. Autant je peux faire. Tu es rempli de grâce, de puissance. Dieu va te guérir. Autant quand tu veux faire le combat. J'ai dit silence. Parce que l'esprit là, si c'est l'esprit qui parle à ton esprit, il peut être sous ton esprit, peut dire, ok, je vais attendre. Non, 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 non. Quand j'ai fait, il est tombé, mais le bruit, ceux qui étaient là se rappellent, il y avait la moquette, mais c'est comme s'il n'y avait pas de moquette. Et puis il se lève tout honteux.
Et puisque si tu es fort, tu ne peux pas tomber comme ça. Parce que le pasteur s'est approché avec l'onction. Eh bien, oui, je m'en vais. Et le Saint-Esprit part avec moi. Mais est-ce que vous vous rappelez? Donc, cet homme, mais attendez la suite. Donc, 2017. 2021, je crois, il rencontre le frère là et la soeur là. Et puis il dit, ça va? Oui. Vous êtes où? On est à Béthania. Et donc Béthania existe encore? Cette œuvre dépasse vous tous qui êtes ici. Elle me dépasse moi-même. Elle a été créée avant que je ne sois créé. Donc, les trois là n'ont fait que le même esprit a opéré. Mais ça ne peut plus opérer. Je fais tout. Seigneur, si je pêche, avant de venir là, j'ai encore demandé pardon pour mes péchés. Je ne peux pas me tenir devant vous si je n'ai pas dit, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Je cherche à plaire à Dieu parce qu'il veut m'aider lui-même à lui plaire. Si tu comprends ça, on va dire que tu as un sale défaut. Tu vas dire, d'accord, je prends le défaut, je donne à Jésus. Jésus va dire, d'accord, j'enlève et tu vas me plaire. Quelqu'un peut me dire amen? Quelqu'un peut me dire amen? Jésus veut être avec nous. Il veut être pour nous. Il veut être en nous. Alors il dit, si vous avez cette connaissance, vous réussirez. Ne faites rien sans moi. La clé c'est ça. Ne faites rien. Jeune fille, le frère qui va venir, tu dis, bébé, pose déjà, tu connais Jésus. Oui, nous prions tous. Est-ce que tu connais Jésus? Ok, viens dans mon église. Non, pourquoi est-ce que c'est à vous qui devez aller dans leur église, dans leur fausse église? C'est comme ils doivent cesser. Viens. Et tu l'amènes. Tu dis, sœur Régine, il y a un frère qui meurt. Tu ne veux pas parler. La sœur Régine va checker tout de suite. La sœur Régine va dire, Mais c'est comme ça que ça doit être. Oh, c'est ma propre affaire. Non, le frère est rempli du Saint-Esprit pour pouvoir t'aider. Ils ont dit, si vous fricotez, si vous êtes dans le péché, si vous sortez avec une soeur ou avec un frère, ne le dites jamais au pasteur. Mais c'est normal que je vais dire que je vais t'enseigner, frère. C'est dans quel cadre que tu fais le truc avec la soeur? Non, ce cadre-là n'est pas biblique. Je vais t'enseigner. Il dit, il ne faut jamais dire. Pourquoi? Parce qu'il y avait deux frères là, les deux là. Ils étaient dans le péché. Alors je veux vous encourager ce matin. Quelqu'un a besoin de s'abandonner. Quelqu'un a besoin de s'abandonner sérieusement à Jésus-Christ afin qu'il change la situation. Il va te rendre agréable. Alors il sera toujours avec toi. Moi je vous donne le défi. Acceptez que Jésus-Christ vous aide à lui être agréable. Rien ne vous sera impossible. Déjà je trouve que vous êtes très beau. Je vois vos visages là. Vous brillez. Mais quand vous allez encore surbriller. Surbriller, briller. Quand les ténèbres vont vous voir, les ténèbres vont vous fuir. Mais ça commence par une seule chose. C'est de croire au Seigneur Jésus. Véritablement de lui donner son cœur. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur, si tu confesses Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu seras sauvé. En fait, ça commence là, que tu sois sauvé. Alors ce matin, je veux prier avec quelqu'un qui n'a pas encore pris la décision de confier son destin à Jésus. Je prie parmi ceux qui sont connectés. Comme moi, je ne vois pas. J'ai la foi qu'il y en a au moins un qui est connecté. Je vous ai raconté, quelqu'un m'a dit, oh, le pasteur Geoffroy, il n'est pas encore beaucoup connu. On lui dit, mais pourquoi? Parce qu'il a dit, oh, il n'y a pas beaucoup de vues. Il a dit, gloire à Dieu, ça viendra. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est connu, qui est connecté. Je ne veux pas être connu, je veux que Jésus soit connu. Alors si tu es ici ce matin, nous allons incliner tous la tête. Parce que je sais que c'est un jour spécial.
C'est un jour spécial pour chacun d'entre nous. Mais à commencer pour ceux-là qui n'ont pas encore déclaré de leur bouche. Tu as cru dans ton cœur. Il faut déclarer avec ta bouche, Seigneur, viens dans ma vie. Seigneur, je veux te recevoir dans ma vie. Vraiment, de tout ton cœur. Il y en a, ils l'ont fait, mais c'est de la bouche seulement. De tout ton cœur. Avec tout ce que je t'ai expliqué. C'est le moment de confier véritablement ta vie au Seigneur. La Bible dit qu'il faut le confesser. Donc c'est une prière que nous allons faire. Donc s'il y a quelqu'un ici ce matin, ou parmi ceux qui sont connectés, je veux t'encourager à te lever là où tu te trouves, même parmi ceux qui... Nous allons faire cette prière. S'il y a quelqu'un, mais toi-même, tu avais fait cette prière, mais tu n'étais pas sincère. Il y a un frère qui nous a dit ça. Il a dit, ouais, j'ai fait la prière du salut au moins 6 fois. Mais pourquoi tu as besoin de faire? Si tu l'as fait véritablement une seule fois, c'est déjà suffisant. Et si tu t'es refroidi, c'est juste un retour dans l'alliance. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin? Moi, je regarde ancien, nouveau, je regarde tout le monde. Tu veux donner ta vie à Jésus. Tout ce que j'ai dit, il te gardera, il te protégera, il te donnera l'éternité avec lui. Vous qui êtes connectés, si tu es connecté, si tu veux faire cette prière, comme moi je ne vois pas, alors tu vas faire cette prière avec moi. Si tu veux confier véritablement de tout ton cœur ton destin à Jésus, dis avec moi là où tu te trouves. Dieu Tout-Puissant, merci pour ma vie. Je reconnais que pour moi, tu as envoyé Jésus-Christ à la croix pour mes péchés. Il a souffert. Il a versé son sang. Il est allé dans le tombeau. Il est ressuscité des morts le 3e jour. Il est monté aux cieux à la droite de Dieu. Je te demande pardon pour mes péchés. Lave-moi, purifie-moi par le sang de Jésus. Je crois que je suis pardonné. Oh yes. Et justifié par son sang. À partir d'aujourd'hui, Jésus, je te reconnais. Je te confesse. Et je te reçois dans ma vie comme mon sauveur et Seigneur personnel. Jésus, je te donne ma vie. Viens habiter en moi par ton esprit pour m'instruire, me diriger, me transformer. Merci Père de m'avoir accordé la vie éternelle, d'avoir fait de moi ton enfant et d'être pour toujours mon Père. Amen. Si tu as fait la prière pour la première fois, ou si tu l'as fait parce que tu t'es dit, je me suis éloigné, mets la main sur ton cœur, comme ça je vais prier. Fais que le surnaturel se mette en mouvement pour toi. Père, regarde les mains qui sont sur le cœur. Oui, ils t'ont donné leur cœur aujourd'hui, ou ils l'ont redonné à nouveau. Seigneur, je prie que ceux qui ont fait cette prière pour la première fois, que le sang que tu as versé à la croix les sanctifie, les efface leur nom de tout registre satanique, de tout registre de destruction. Seigneur, je prie que toute emprise qui était dans leur vie cesse maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, qu'ils reçoivent ton esprit en abondance afin de vivre cette nouvelle vie. Seigneur, je les bénis de ta part, je prophétise le bonheur et la grâce sur leur vie, sur l'autorité que tu m'as donnée. Le psaume 23 dit oui, le bonheur et la grâce les accompagneront. Je sais que, oh Dieu, tu veilles maintenant sur cette parole pour l'accomplir dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que tu ne quittes pas cette présence. Merci Seigneur.
Oh Karabashonte. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur ce matin? Merci Seigneur parce que tu fais comme tu veux. Seigneur, tu as voulu que j'insiste sur cette partie. Merci parce que tu es bon. Tout ce que tu fais est excellent.